aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement quelques mots que nous appelons des contrats de destination. Il y en a 8 pour l'Occitanie sur lesquels nous sommes en train de travailler, 7 qui sont avancés pratiquement en cours de conclusion et un où il reste quelques réglages et quelques discussions à avoir et on verra comment les choses évoluent, mais on trouvera de toute façon les meilleures solutions. Ces contrats de destination, ils nous permettent d'abord d'aborder une nouvelle structuration touristique du territoire régional au travers de cet état d'esprit de dénomination de territoire de destination qui mettront bien sûr en valeur sur chacun d'entre eux les marques qu'on connaît, les territoires les plus emblématiques, mais qui se fera là aussi dans une possibilité de mutualisation, de cohérence et de cofinancement qui arriveront de l'État par le biais d'Atout France. Deuxième point, et là, moi j'y tiens beaucoup, et je pense que la réunion de ce matin en témoigne pour ceux qui y ont participé, une nouvelle organisation de travail qui repose sur le collectif, où on se dit les choses, on avance, on partage les informations. Dans le cadre des contrats de destination, c'est le même état d'esprit auquel s'ajoute au CRT, aux ADT, CDT, aux OT, le niveau Atout France qui est le niveau national qui représente l'État. Et puis si on travaille sur ces contrats de destination, c'est aussi parce que cela nous amène des possibilités de cofinancement très importantes. On est aujourd'hui sur une possibilité de cofinancement sur l'ensemble des 8 contrats. Contrat de destination plus cumulé, une enveloppe supplémentaire qu'on est en train de conclure avec l'État liée au plan de relance de 590 000 €. Je parle sous le contrôle de Jean et de Philippe Berthaud. Ça, c'est de l'argent qui arrive de l'État. Sur les contrats de destination, s'ajoute à ça la part du CRTL et la participation de nos divers partenaires qui sont ici autour de la table, ce qui veut dire qu'on a une stratégie de reconquête, notamment des marchés européens, puisque c'est la première cible sur ces contrats de destination, qui sont des contrats de destination à l'international, au travers de campagnes pan-européennes, pour un montant qui dépassera 1,2 million €. Donc c'est vraiment quelque chose de massif pour se donner comme cible prioritaire l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Grande-Bretagne et l'Espagne, qui sont nos clientèles européennes habituelles, qui pour une part sont déjà revenus en 2021. Le bond du littoral sur l'année 2021, l'été 2021, on le doit beaucoup au retour d'une partie de la clientèle étrangère, mais simplement d'une partie. Il nous manque grosso modo 35 à 40% de clientèle étrangère. Donc l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'aller reconquérir ces clientèles par justement ce travail qui est fait sur les territoires, par les contrats de destination. Dans le détail, mais en passant rapidement, on répondra aux questions si vous en avez. Alors il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est une liste peut-être qui a été faite par la chronologie du travail, mais ce n'est pas un ordre de priorité. Il y a un contrat de destination littoral qui va porter sur l'ensemble des 220 km de littoral de la région Occitanie, qui fédère les ADT des territoires, qui fédère les offices du tourisme. Et il faut souligner là qu'il y a un travail important qui est fait de concertation entre les acteurs des territoires, sous la houlette d'ailleurs de représentants d'offices du tourisme. Ce n'est pas le CRT qui est à la manœuvre tout seul sur ces activités, c'est bien les offices, les ADT et le CRT qui travaillent ensemble. L'objectif, c'est vraiment de travailler, de développer les ailes de saison sur la partie littorale, puisqu'on s'aperçoit que quand la météo va, tout va sur le littoral. Voilà, juillet-août, les choses se passent bien. On a des territoires qui ont déjà fait des efforts considérables de gain d'attractivité, de niveau de service. La météo compte beaucoup. Par contre, on sait qu'on a de grandes marges de manœuvre à développer sur les ailes de saison, sur l'ensemble du territoire du littoral d'Occitanie. Et donc, ce contrat va nous permettre de travailler sur ces sujets avec la définition aussi d'univers d'arrière-pays. C'est-à-dire que quand on est sur le littoral, à quelques minutes de vélo, de voiture si vraiment c'est nécessaire, mais de vélo si on peut, c'est mieux pour l'environnement, mais on peut découvrir des choses qu'on ne connaît pas dans l'arrière-pays des diverses stations qui se présentent. Voilà. Deuxième contrat, c'est celui sur lequel on est en train de travailler, parce qu'on a quelques discussions sur le périmètre, parce que c'est des discussions techniques qui vont se régler. C'est un contrat relatif au canal du Midi,
L'idée, c'est de travailler à une stratégie commune et avec un objectif de travailler sur un contrat pour développer l'économie de toutes les activités touristiques fluviales qui sont très importantes, dans une approche vraiment de tourisme durable et responsable, dans un état d'esprit qu'on appelle en bon occitan le slow tourisme. Voilà. Troisième contrat important qui poursuit un travail qui avait été entamé par les départements respectifs qui le composent, c'est ce qu'on appelle le contrat de grande itinérance et d'activité de pleine nature, donc qui réunit trois départements, l'Aveyron, je veux dire une bêtise, le Lot et la Lozère, c'est ça. Alors si vous connaissez ces départements, vous savez le potentiel qu'il existe sur ces activités de pleine nature dans ces départements et l'aspect j'allais dire, à découvrir des paysages et du patrimoine de chacun de ces départements. Il est abordé sous cet aspect thématique parce qu'il permet vraiment de faire le lien avec le travail qui avait été fait par les départements précédemment et d'être ainsi fléché de cette façon. Là, on est sur un contrat thématique qui est vraiment l'idée de créer un espace de pratique d'activité de pleine nature d'excellence, d'itinérance et de multi-activité qui soit à la portée de tous et qui vont s'opérer en plus au cœur de décors exceptionnels, patrimoniaux, naturels que ces trois départements peuvent offrir. C'est un des contrats de destination sur lequel on est le plus avancé puisque le travail préalable, et je veux remercier les départements pour le travail qu'ils avaient effectué précédemment, avait été déjà accompli pour une grande part. Un autre contrat qui est très important, vous l'imaginez, qui s'inscrit dans une démarche plus globale, qui est le plan Avenir Lourdes, c'est un contrat de destination sur la ville de Lourdes, spécificité régionale que chacun connaît. L'idée aujourd'hui est de travailler sur un contrat qui lie bien sûr la spiritualité. C'est le premier attrait qui apparaît à l'idée des clientèles et de chacun d'entre nous lorsqu'on parle de la ville de Lourdes, mais c'est aussi de montrer aujourd'hui que la ville de Lourdes, c'est une ville des Pyrénées, c'est une ville où la nature est extrêmement présente, où il y a des choses à découvrir en termes de loisirs, en termes d'activités. Il y a un travail en cours dans le cadre du plan Avenir Lourdes qui est, à laquelle la région et le CRT s'associent pleinement pour travailler sur les hébergements, la façon d'accueillir telle qu'elle existe dans la ville de Lourdes, puisqu'on sait là qu'il y a des choses à modifier et à faire évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de ce territoire en ont pris conscience et que malheureusement la crise est venue a permis d'accélérer cette prise de conscience. Donc c'est bien en cohérence avec le plan Avenir Lourdes et l'objectif c'est de soutenir l'activité touristique de la ville et d'essayer de donner, on va y arriver je pense, puisque tous les acteurs sont sur la même longueur d'onde, un nouveau souffle à la destination. Et ce contrat de destination, il permettra le déploiement d'une stratégie de reconquête, d'enrichissement du positionnement de la destination cultuelle, tout ça dans une action concertée avec l'ensemble des opérateurs qui travaillent sur le territoire. Un cinquième contrat de destination sur une de nos deux métropoles, mais vous allez voir que la seconde arrive juste après, pas de jaloux. C'est la ville de Toulouse, qui porte un contrat de destination qui s'appelle une cité vivante et savante, capitale de l'Occitalité. C'est l'idée de dépasser ce qui avait été longtemps porté par des villes comme Toulouse et d'autres, et de ce qu'on appelait des city breaks, des séjours urbains de très court terme, qui aujourd'hui semblent un petit peu dépassés, parce que prendre l'avion pour venir passer 48 heures dans une ville, quand on sait l'impact environnemental, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre l'avion. Quand on est à Toulouse et qu'on fabrique des avions, bien sûr qu'il faut continuer à prendre l'avion, d'autant qu'il y a des efforts considérables qui sont faits pour atténuer l'impact environnemental de l'aviation. Mais quand on vient à Toulouse aujourd'hui, on peut considérer qu'on peut utiliser
Toulouse comme lieu de visite, comme lieu d'expression de cette convivialité que nous on appelle l'occitalité, mais que ça peut être aussi le camp de base de séjour et de recherche d'activités qui se font autour de Toulouse sur des séjours de plus longue durée. Donc là, vraiment, l'objectif de ce contrat, c'est vraiment l'idée d'augmenter le nombre de nuitées et le taux d'occupation sur des périodes de vacances scolaires, de week-ends, mais qui seraient des week-ends prolongés, tout au long de l'année, tout en faisant de Toulouse, et je le disais, des sites limitrophes, et puisque c'est un travail qui est conjoint avec l'agence de développement touristique de la métropole, pour que Toulouse devienne une destination à part entière, avec l'objectif de séjours qu'on pourrait imaginer étendre jusqu'à 4-5 nuitées sur un périmètre élargi. On va considérer 1 heure autour de Toulouse. Voilà. En ayant à l'idée aussi, mais ça c'est une action qu'on vous présentera plus tard lorsqu'elle sera mature, qu'un séjour à 1 heure autour de Toulouse, il peut peut-être se faire en train par exemple. On n'est pas obligé d'utiliser de véhicules qui aujourd'hui coûtent cher à l'usage compte tenu du prix du gasoil. La ville de Montpellier, la métropole de Montpellier porte-t-elle un contrat de destination sur l'onotourisme urbain qu'on a appelé l'onotourisme urbain les pieds dans l'eau, puisqu'on a la chance d'être très proche de la Méditerranée. L'idée là est de rapprocher le vignoble en proximité immédiate de Montpellier en ajoutant une signature gourmande et épicurienne et s'approprier symboliquement le vin comme un accès à la nature. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant et la ville de Montpellier a en plus la chance, elle aussi, d'offrir beaucoup de possibilités de visite, qu'elles soient culturelles, de loisirs, patrimoniales, etc. Et qu'en y ajoutant la notion nature dans son périmètre, c'est quelque chose d'important. Bon, voilà, c'est un contrat qui avance bien aussi. On a un travail constructif avec nos partenaires sur cette offre et je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes qui seront proposées. Un 7e contrat de destination sur les Pyrénées avec l'idée de garantie 100% plaisir lorsqu'on va passer un séjour dans les Pyrénées. C'est un travail qui est fait, alors nous y participons mais nous ne sommes pas à la manœuvre, c'est l'agence des Pyrénées qui est à la manœuvre sur ce contrat de destination. Nous on est en co-construction avec eux et on est à leur côté bien entendu lorsque c'est nécessaire. L'idée est de construire une nouvelle image de marque pour la destination Pyrénées, continuer à développer sa notoriété, même si beaucoup d'efforts ont été faits à la matière et que ça commence à porter ses fruits. Et puis l'idée c'est de diversifier, de renouveler le positionnement hiver et de devenir un massif français qui soit aussi leader sur l'été, le printemps et l'automne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les Pyrénées, vous avez des stations qui offrent des loisirs, des services, de l'accueil sur toutes les périodes de l'année, 4 saisons, et en plus une vraie montée en gamme de l'accueil. Quand je dis montée en gamme, ce n'est pas obligatoirement montée en gamme tarifaire, c'est montée en qualité de service, c'est-à-dire que ça veut dire que les hébergements sont ouverts, la restauration est ouverte, et qu'un touriste qui va aujourd'hui à l'automne dans les Pyrénées, il ne trouvera peut-être pas exactement le même niveau de service que celui qui va en pleine saison de ski, mais il va quand même trouver des possibilités d'avoir des activités, d'être hébergé, d'avoir de la restauration et d'être accueilli dans les meilleures conditions. Et puis un 8e contrat de destination sur lequel on est partenaire, puisque ce sont nos collègues de Nouvelle-Aquitaine qui ont le leadership là-dessus, et c'est tout à fait normal, puisque c'est un contrat qui s'appelle la Vallée de la Dordogne, avec comme sous-titre l'étonnant voyage au cœur d'un poumon vert. Ça concerne le département du Lot pour notre région. C'est un contrat qui existait déjà, qui a eu quelques effets, mais là, avec l'instauration d'un vrai leadership de la part de ceux qui ont le plus de territoire dans ce contrat, c'est-à-dire la Nouvelle-Aquitaine, et nous en soutien, on pense que ce contrat va être encore plus efficace cette fois-ci. L'idée aujourd'hui, c'est de consolider des clientèles européennes qui sont assez importantes sur ces territoires, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, et d'aller chercher des nouvelles clientèles identifiées comme prioritaires, et toujours dans la promotion d'un tourisme plus responsable, plus durable et respectueux des territoires qui doivent les accueillir, puisqu'on est sur des territoires naturels assez exceptionnels et des sites patrimoniaux. Je parle pour ce que je connais dans le Lot, puisque je connais moins bien
la Nouvelle-Aquitaine par définition je ne connais pas, qui sont assez magnifiques et assez extraordinaires. Donc tout cela sur la recherche de clientèle ou la fidélisation de clientèle internationale, comme j'évoquais tout à l'heure, contrats de destination qui nous permettent donc d'envisager pour plus d'1 200 000 euros d'actions, avec un cofinancement des partenaires suivants, bien sûr si le contrat les concerne ou pas, chacun s'investit en rapport de ses stratégies territoriales dans le cadre d'un travail collaboratif qu'on construit ensemble, et une participation financière de 600 000 euros du CRTL qui vient alimenter l'exécution de ces contrats. On voulait faire un point précis là-dessus parce que 8 contrats de destination sur un territoire régional, je pense que c'est assez inédit, pour ne pas dire complètement inédit. Ça veut dire que le travail des institutions, le CRT, bien entendu les services de la région, et je salue Hervé Albéry, le directeur des services qui nous a rejoint, du tourisme, je parle du tourisme, bien entendu. Ce travail-là se fait en collaboration avec nos partenaires. Donc aujourd'hui, on était sous une formule, c'est une formule de réunion, les 13 départements plus le CRTL, c'est le top 14. Donc voilà. On ne dira pas qui est champion, parce qu'entre nous, il n'y en a pas. Voilà. Mais ça veut dire qu'on a un vrai travail qui se fait, où on aborde les dossiers, on partage le niveau d'information et on essaye d'avancer dans l'intérêt de l'ensemble des projets qui sont présentés. On est à l'écoute également des territoires, des OT, des EPCI, lorsqu'il y a des demandes particulières par le biais des ADT qui nous font remonter des choses, des demandes et des sujets sur lesquels nous travaillons. Et puis, je veux le redire, on a tous, je crois, autour de cette table, une attention particulière pour les filières professionnelles et pour les socioprofessionnels. Le CRT a souhaité, au sein du conseil d'administration, lors du dernier renouvellement, augmenter la présence des socioprofessionnels au sein du conseil d'administration, parce que nous sommes là pour porter la communication, le marketing, l'image de notre territoire, mais tout ça, ça n'a qu'un seul but, c'est pour développer l'attractivité de nos territoires, pour que nos professionnels du tourisme aient du boulot et du travail. C'est tout. Voilà. On n'a pas d'autre objectif que d'être au service de cette économie touristique qui, sur certains territoires, a un intérêt majeur et très très forte. Et on pense qu'on peut continuer à la développer, à mieux la structurer et faire en sorte que les retombées soient encore plus importantes au bénéfice de nos territoires d'Occitanie, des départements et des divers territoires qui peuvent composer par le jeu des contrats de destination que je viens de vous présenter. Donc je veux pas dire, on est la région qui avole le plus de contrats de destination. Voilà. Donc on est la région de France, je vous le confirme, qui avole le plus de contrats de destination qui sont signés avec Atout France, qui, vous le savez, Atout France est l'outil de développement du tourisme en France de l'État français. Voilà. Et ça nous permet de mobiliser donc des financements d'Atout France qui sont importants, je le citais à l'instant, pour l'année qui va venir de 590 000 euros du fait du plan de relance. Donc c'est quand même très important de pouvoir s'inscrire dans cette démarche collective. On voulait vous annoncer côté région le lancement donc, du nouveau schéma régional du tourisme. Donc, puisque le précédent arrive à sa fin, on est sur une nouvelle mandature, donc nouveau schéma. La particularité de ce nouveau schéma, c'est qu'il était intégré dans le schéma régional de l'économie et de la croissance. Donc vous allez voir qu'on fait une concertation avec mes collègues vice-présidents à l'économie, à l'emploi, à la formation et à l'enseignement supérieur à la recherche, ensemble sur les différents départements. Pour autant, sur le schéma du tourisme, on souhaite quand même avoir une concertation un peu plus pointue et en tout cas avoir un peu plus d'échanges avec les acteurs du terrain.
Donc sur le dernier schéma était déjà un schéma très ambitieux. Le prochain schéma sera un schéma toujours ambitieux, mais beaucoup plus durable et responsable. Pour tout vous dire, la délégation à la vice-présidence de la région, la présidente a souhaité rajouter à cette délégation tourisme durable qui n'existait pas auparavant. Donc aujourd'hui, c'est tourisme durable, thermalisme et loisirs. Voilà, donc la région a signé le pacte vert en novembre 2020 et donc tout prend son sens dans cette délégation et dans la construction du nouveau schéma qui sera bien évidemment en totale adéquation et corrélation avec les enjeux du pacte vert sur lequel la région s'est engagée. Donc le schéma aura donc des axes prioritaires. Donc vous l'aurez compris, le premier axe c'est un tourisme durable, développement de ce tourisme durable, l'inclusion et aussi travailler sur l'égalité des territoires. L'objectif donc sur ce schéma c'est de rester la première destination de tourisme durable en Europe. Voilà, donc la concertation va nous aider à écrire de nouveaux dispositifs dont l'objectif évidemment sera celui-ci de rester une première région du tourisme durable en Europe. Le schéma a 4 orientations comme le schéma précédent, mais des orientations qui sont bien évidemment un petit peu plus développées. Donc le premier, c'est accompagner la transition des entreprises et des territoires touristiques, donc évidemment avec le développement des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, trouver des moyens de mobilité beaucoup plus innovants et sensibiliser évidemment les touristes sur le respect de l'environnement, sur le respect des territoires, des hommes et des femmes de chacun de ces territoires. Et c'est aussi travailler sur l'emploi, puisque dans la filière du tourisme, le saisonnier fait face, et tout le monde ici autour de la table travaille en ce sens-là, fait face quand même à certaines difficultés de formation, de recrutement, pérenniser les emplois également. Donc la région travaille déjà sur certains dispositifs qui vont permettre d'accompagner justement le recrutement des saisonniers, la formation des saisonniers et la montée en compétence également de tous les salariés de la filière du tourisme. Seconde grande orientation du futur schéma, ce sera comment organiser et expérimenter les nouvelles dynamiques économiques et locales. Donc là, ce sera de l'accompagnement en ingénierie et ce sera aussi beaucoup de nouvelles stratégies, une nouvelle dynamique. Donc la volonté, c'est vraiment de se tourner vers un tourisme de demain, j'aimerais bien le dire, puisque aujourd'hui, plus que jamais, avec la crise sanitaire que nous avons traversée, on s'est rendu compte, et là on en parlait juste avant, du changement aussi de comportement du touriste et notamment de l'habitant de nos territoires. Donc l'enjeu de ce futur schéma, c'est de proposer une offre justement aux touristes de notre territoire, de créer du tourisme de proximité, comme le disait le président du CRT, et donc d'avoir une nouvelle offre, donc un tourisme réinventé, tout en conservant évidemment ce qui fonctionne déjà bien, mais aussi avoir une nouvelle dynamique en ce sens-là. Sur cette seconde orientation, ce qui va être très important également, c'est toute la transversalité avec les autres filières. Quand on parle de tourisme de demain, aujourd'hui, on veut absolument développer une offre d'agritourisme, de no-tourisme déjà bien implanté, mais il faut tendre à l'aider, à l'accompagner à se développer. Mais c'est également donc l'agriculture, l'alimentation, le commerce de proximité, l'artisanat d'art également, vont faire partie à part entière de la nouvelle politique régionale du tourisme. Également dans cette orientation d'accompagnement des territoires et d'aménagement des territoires, c'est le tourisme 4 saisons et donc le tourisme en montagne, puisqu'aujourd'hui les montagnes, les stations et la montagne en général offrent déjà
des activités sur toute l'année, plus ou moins développées dans certains territoires. Certains territoires le sont déjà bien, mais il faut absolument qu'aujourd'hui on tende vers une offre sur toute l'année, sur les ailes des saisons, et donc en montagne, un tourisme 4 saisons, il y a vraiment de quoi faire. Également donc, les grands sites d'Occitanie sur cette orientation. Donc les grands sites d'Occitanie, on a déjà une politique régionale bien développée. Donc l'objectif de ce futur schéma, c'est de continuer à travailler sur cette politique des grands sites Occitanie, encore plus au niveau du territoire autour du site emblématique, pour arriver à faire un tourisme de proximité, une offre déployée sur tout le territoire, que ce soit dans la campagne, sur le littoral ou sur le site en lui-même emblématique. Troisième orientation, c'est comment renforcer l'attractivité des territoires, des produits et des destinations. Donc une thématique très importante, qui était déjà sur le précédent mandat et qui le sera de nouveau, c'est les vacances pour tous. Donc le tourisme social et solidaire, sur lequel nous travaillons déjà beaucoup, notamment avec l'UNAT. Et donc il est bien évident que nous allons continuer à travailler sur des dispositifs comme le premier départ en vacances, donc que nous avons qui permet à nombre de familles et d'enfants de partir en vacances. La volonté, c'est véritablement d'ouvrir, de permettre à chacun de partir en vacances, que ce soit en week-end ou en semaine, et pendant les vacances, hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires, et vraiment que les familles les plus en difficulté, et surtout les enfants de ces familles-là, puissent découvrir autre chose que son quotidien. Cette troisième orientation, il y a également le tourisme industriel. Donc là, on va travailler aussi beaucoup en concertation avec mon homologue Jalil Ben Abdillah, vice-président à l'économie. C'est également les contrats de destination, donc je ne vais pas en reparler. Et c'est également, donc, tant qu'on est par rapport au travail que nous faisons ensemble avec le CRTL, c'est accroître la visibilité de la région Occitanie au niveau régional, mais également au niveau national et également au niveau international, parce que comme l'a très bien souligné tout à l'heure le directeur Jean Pinard, il est important, donc la clientèle étrangère a baissé un petit peu, revient quand même, mais c'est quand même un pouvoir d'achat important qu'on ne peut pas se passer. Et donc il est important de donner de la visibilité à notre région, à toute cette clientèle européenne, voire internationale. Sur la quatrième orientation, c'est comment conforter une gouvernance efficiente. Donc alors là, elle prend tout son nom aujourd'hui puisque la région est représentée là autour de la table. Donc nous voulons véritablement continuer à travailler en partenariat avec les départements, avec les ADT, avec les professionnels du tourisme pour la création de ce schéma qui va en découler de dispositifs. Et ces dispositifs doivent être articulés avec les dispositifs qui sont déjà des dispositifs des départements. Donc nous devons avoir des politiques régionales et départementales qui soient en parallèle et non pas en concurrence. D'où j'en viens au format de cette concertation pour ce nouveau schéma, c'est faire le tour des 13 départements avec 2 concertations un peu plus spécifiques pour le tourisme d'affaires, donc sur Toulouse et Montpellier. Et donc nous avons commencé à venir sur les départements. Nous voulons vraiment écrire ce schéma en concertation avec les acteurs locaux, avec les élus locaux, avec les EPCI, les départements, les associations, les offices du tourisme, vraiment avec tous les acteurs du territoire, parce que eux seuls connaissent les besoins du territoire, les besoins des professionnels, et nous, la région, nous voulons arriver en confort et arriver à écrire après et créer des dispositifs qui correspondent à ces besoins.